C'est un autre aspect de la géologie et puis j'ai envie de m'y mettre. Et puis il m'a dit, oh, tu sais, arriver à 30 microns, ça doit être difficile, ça, à mon avis, je pense pas que tu puisses y arriver. Mais je dis, je vais essayer. Naturellement, elles n'ont pas la qualité des lames professionnelles, mais bon, c'est en faisant qu'on s'améliore. Et puis quand même, sur certaines lames, je suis pas mécontent, on observe quand même assez bien les différents minéraux. Qui fait 10 cm là, à peu près 15, et vous allez passer à une lame qui fait 30 micromètres. C'est un gabbro qui vient pas loin, il vient du Palais. Si on récupère un caillou et on n'a aucune information sur le lieu, ça a peu d'intérêt. Donc là, il me l'a donné et il m'a donné les coordonnées GPS à 10 mètres près. Des roches volcaniques qui se ressemblent énormément visuellement, ben on peut vite faire des erreurs. Donc ça, c'est important de bien numéroter la roche et de garder la numérotation du début du travail jusqu'à la fin du travail. J'ai enlevé le disque qui doit faire 400 mm et j'ai mis un disque de 350, un disque diamanté. Naturellement, il faut que il soit parfaitement lisse. Ça serait trop dangereux d'avoir un disque segmenté. J'ai juste fait une petite modification. Rajouter une pièce métallique. Quand on baisse la lame de scie, il faut que la pierre soit bloquée le plus possible contre la lame. Donc avant, il y avait un espace entre l'étau et la lame, un espace d'1 ou 2 cm. Donc là maintenant il y a un espace pratiquement, c'est pratiquement au contact. Et j'ai rajouté un morceau de bois. Avant c'était un peu trop étroit. C'est bien parce qu'il y a une certaine élasticité. Donc ça permet de comprimer constamment. J'ai dû l'acheter 50 € en promo chez Castorama. Non, le disque m'a coûté aussi cher. Naturellement, moi je montre comment on fait une lame mince. Maintenant on utilise du matériel qui n'est pas forcément fait pour. Donc je ne voudrais pas être tenu responsable si des gens essayent de faire la même chose. Notamment avec cette tronçonneuse, ça peut être dangereux si la pierre est mal calée. Hein. Donc il faut être assez prudent. La difficulté, c'est quand on a des galets ou des roches qui sont un peu rondes. Et là, il faut vraiment faire attention. Il faut trouver effectivement la meilleure façon pour qu'il soit bien calé. Si la lame se coince, là ça peut être dangereux. Toujours mettre des lunettes de protection. Je mets un bonnet parce que c'est vrai que ça vole. Et puis bon, les oreilles également. Je fais toujours 2 coupes pour avoir une tranche d'1 cm avec 2 faces bien parallèles. C'est plus facile après pour obtenir le talon qu'on obtiendra avec la carlette. Alors là ça va faire du bruit. Hein. Là, on peut commencer maintenant à faire des talons. Alors les professionnels appellent ça des talons de roche ou des sucres. C'est une carlette. Une carlette pour découper de la faïence. J'ai mis simplement une lame d'un diamètre un peu supérieur. C'est une lame qui doit faire 200 mm de diamètre. Elle est d'ailleurs un peu plus fine que l'autre lame. L'autre lame devait faire un peu plus de 3 mm. Celle-ci fait environ 2 mm d'épaisseur. J'ai fait un système pour que ça soit plus régulier parce que quand on coupe, quand on avance la roche, on a tendance à aller un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, alors que quand il y a un plateau qui avance, on est sûr de faire le mouvement avant-arrière et de ne pas aller à droite ou à gauche. Donc la coupe est un peu plus régulière. Donc ça, je l'ai rajouté. C'est simplement des glissières de tiroir. Et puis c'est refroidi avec un petit bain d'eau. À partir de cette tranche, on va faire ce qu'on appelle un talon ou un sucre. Ce talon va être collé sur cette lame de verre et donc il faut naturellement que ça soit un peu moins important en surface. Je le fais même sans repère dans ma tête. Bon, je connais à peu près la surface des lames de verre, donc je vois grosso modo la forme. Alors des fois ça peut arriver aussi que c'est pas forcément un rectangle parfait. Si c'est un triangle, ça gêne pas non plus. Hein. Donc ça c'est une scie diamantée, ça n'attaque pas les chairs, ça n'attaque pas les parties molles, ça attaque uniquement les parties dures. Si je passe mon doigt comme ça sur la lame, il n'y a pas de danger, il ne faudrait pas la laisser 30 secondes. Il faut qu'il y ait au moins 3, 4, 5 mm à peu près de chaque côté. Voilà, donc là,
on a réalisé donc ce qu'on appelle les sucres. Si on regarde dans la lumière, on voit toutes les stries du sciage. Donc là, le but, c'est d'arriver à une surface la plus plane et la plus lisse possible. Et cette surface sera collée après contre la lame de verre. Pour ça, j'utilise un tour de potier. Celui-là peut tourner dans les deux sens. Et en plus, ce qui est bien, suivant le diamètre des disques, il y a un variateur de fréquence. On pourrait presque faire un tour par minute et jusqu'à 120 tours par minute, quoi. Il est livré, c'est un tour de potier, donc avec un plateau en alu. J'ai acheté, vous savez, là, ce qu'on met, le jeune conducteur qui vient d'avoir son permis, il a un A. Donc j'en ai acheté plusieurs et je les ai découpés en éventail de manière avec après collé avec un double face, et puis ça convient bien. Et les plateaux diamantés qu'on achète sur internet, c'est vrai, collent parfaitement. Donc ça, c'est pratique. Alors ce que je fais quand même, pour éviter que de l'eau s'infiltre sur le double face, je mets simplement une partie plastique. Et là, je commence donc avec un disque diamanté avec un grain 180. C'est l'histoire de bien déjà dégrossir. Grain 3000, on pourrait dire que c'est très fin. La difficulté, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des grains qui sont plus gros. Et il y a des zones que j'utilise pas, parce qu'on le sent quand on polit, ça fait des rayures. Ça fait le job quand même. Et puis à force de polir, je connais les zones où il y a des grains, donc soit je les utilise un peu plus en extérieur, soit un peu plus en extérieur. Voilà. Soit on achète des disques papier qu'on colle avec un double face sur un plateau métallique. L'avantage de ce qu'on colle sur un double face, c'est que c'est plus doux, plus régulier comme polissage. Là, on va préparer une face. Là, je vois, il y a une biotite là qui a 3 branches là, donc ça peut être intéressant. Au début, je mettais trop d'eau. Finalement, faut pas mettre énormément d'eau. J'en mets un petit peu de temps en temps et je m'aperçois que c'est pas plus mal. Donc là, je prends de ce côté-là. Donc là, surtout, ne pas rester fixe si on veut avoir quelque chose de régulier, parce que le disque, il a peut-être des petites variations. Alors après, ce qu'on fait, on regarde simplement dans le jour et on voit déjà si on voit toujours les traces des diamants de la lame de scie. Là, effectivement, on voit toujours les... Alors là aussi, bon, il y a des roches, c'est extrêmement rapide. Et il y a des roches assez dures, c'est un peu plus long. Faut pas hésiter à bien appuyer, à mettre quelques kilos de pression sur la roche. La technique aussi, je passe sur les lèvres et on sent bien c'est une zone de peau assez sensible. Alors faut pas qu'il y ait de l'arsenic. Hein. On peut le faire là. Pas bon. Quand on voit que les gouttes d'eau sont colorées, sont noires, ça veut dire forcément qu'on le voit d'ailleurs, il y a du dépôt. Ça veut dire que ça mord dans la roche. Là, je vois plus les traces de sciage, donc là c'est bon. Donc après avoir utilisé le disque 180, généralement j'utilise un grain de 600. Donc celui-là, je l'ai acheté à la trouvaille, un petit peu plus cher, mais déjà il n'y a pas le trou central. Il n'est pas parfait, hein, mais il est meilleur que les disques chinois, les autres disques diamantés chinois. Un peu plus homogène, oui. On les repasse au grain 600. Donc là, on entend, c'est pas du tout le même bruit, hein, c'est beaucoup plus fin. Quand le disque est un peu plus petit, je fais tourner un peu plus vite. Quand le diamètre du disque est un peu plus grand, je fais tourner un peu plus lentement. Mais oh, je pourrais le faire tourner beaucoup plus vite, mais ça vibre un peu. Il faut qu'il soit très très bien centré, parce qu'effectivement ça fait un système de ballottage. Donc généralement, je sais pas, ça doit être à peut-être 120 tours minute, c'est suffisant. Quand ça donne l'impression comme si on passait une vitre sous ses lèvres, on se dit bon il n'y a presque pas d'aspérité. Alors là par contre, il faut peut-être pas que ça soit trop lisse, parce qu'on le verra tout à l'heure, quand c'est trop lisse, le problème c'est que la colle n'adhère pas.
c'est des lames spécifiques à la géologie. Là, je veux rendre un peu moins tranchant les bords parce que c'est vrai que ça peut être un peu coupant. C'est un grain assez fin. Plus le grain est fin, mieux c'est. Les angles aussi, je donne un petit coup. Je fais également une petite encoche pour comme ça, je sais le côté qui est dépoli. Parce que des fois, en sécurité, parce que ça m'est arrivé de coller sur le mauvais côté. C'est assez rapide, hein, en 1 minute, 2 minutes c'est fait. À gauche pour moi, une lame non dépolie et à droite, donc la lame dépolie. Et du coup, la colle va mieux adhérer sur la surface dépolie. Je passe un coup de dégraissant. Ça, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les optiques d'appareils photo. Ça s'évapore sans laisser de traces. Un petit coup pour être sûr qu'il ne reste pas de saleté du linge entre les deux. Je me suis renseigné pour les colles de professionnels. Alors c'est des colles effectivement bicomposants qui sèchent à la chaleur, mais elles sont hors de prix, 300-400 €. Et surtout, il faut les utiliser rapidement. Donc je dirais que la grosse difficulté que j'ai pour faire les lames minces, ça vient du collage. Parce que après, quand on polit, effectivement, eh bien, on a l'impression que le collage, la colle perd de sa qualité au contact de l'eau et quelquefois il y a carrément toute une partie de la roche qui est arrachée. Souvent j'utilise les bicomposants, hein, il y a 2 composants. Donc là par contre, faut pas trop traîner. Hein. Avant j'avais trop tendance à appuyer fortement. Là j'essaye de... Et je fais des petits mouvements de rotation. Ça permet d'envoyer la colle sur les côtés. Je mets un petit poids, l'histoire de bien que ça repose, que ça adhère dessus. Et puis donc il faut attendre maintenant 24 heures avant de procéder donc au sciage. Ce que je fais dans un premier temps, je fais une coupe. Et ensuite, j'utilise les côtés de la lame qui sont diamantés pour réduire l'épaisseur. Laisser environ 1 mm ou voire moins. La difficulté, c'est effectivement que les diamants ne touchent pas la lame de verre parce que ça risque de briser et des fois ça fait des éclats, après c'est pour l'esthétique. Au départ, j'en ratais 1 sur 2. Pour couper, je me mets debout. Comme ça, ça permet de voir si on est bien parallèle. C'est toujours important de bien tenir la lame de verre et on sent d'ailleurs que ça vibre. Et donc du coup, les vibrations se transmettent dans les doigts. Finalement, les doigts servent de silent block en quelque sorte. Je fais 4, 5, 6, 7 talons. Après, je les stocke. Si j'ai besoin de refaire une lame mince, je sais où elles sont numérotées. Donc, la partie diamantée, elle fait environ 1 cm. Et donc, j'utilise du coup le côté de la lame pour polir. Et donc là, maintenant, je veux tâcher de laisser environ 1/2 mm. L'avantage d'être en extérieur, c'est qu'il y a le toucher et puis effectivement, on regarde un peu ce que ça donne à travers la lumière du jour. Donc on va attaquer la dernière étape, la plus délicate, c'est-à-dire que là on a notre roche qui fait environ 1 mm, voire 1/2 mm de collé sur la lame mince, et donc il faut arriver à une épaisseur de 30 microns. Alors au départ, j'utilisais ce micromètre, je partais bêtement du principe que je mesurais l'épaisseur de la lame de verre. Donc là, grosso modo, c'est entre 1500 et 1600 microns. D'ailleurs, à noter que les lames de verre, on s'aperçoit que les lames de verre n'ont pas la même épaisseur partout. Ça peut varier de quelques micromètres. Là, on a 3 épaisseurs, les 1560 microns, plus l'épaisseur de la colle, là, c'est plus ou moins une inconnue, et l'épaisseur de la roche. Je partais du principe qu'il y avait une épaisseur de colle de 5 microns.
Donc j'additionnais simplement l'épaisseur de la lame, l'épaisseur de la colle, je me disais je rajoute 30 microns de roche, ça me donnait un total et je me dis de temps en temps je regardais et il fallait que j'arrive à ce total. Moi j'ai l'impression que la colle est représente plus de 5 microns, peut-être qu'elle est à 10, 15 ou 20 microns. Maintenant, eh bien je polis et je contrôle au microscope. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, une centaine d'euros. Auparavant, j'utilisais ce petit microscope de biologie. Là, j'avais mis le polarisateur en dessous et l'analyseur. J'avais fait un système pour coller ça dans l'oculaire. Et puis pour obtenir le noir, je faisais tourner effectivement la rotation de l'oculaire. Ça marchait très bien. L'inconvénient, c'est la lampe qui est un peu jaunâtre. Et surtout, il n'y a pas de platine tournante. Ce qu'il faut absolument, pour la détermination, notamment le pléochroïsme, la biréfringence, tout ça, c'est d'avoir effectivement un plateau qui tourne sur 360 degrés. J'ai un petit site, et puis j'ai expliqué les procédures. Avec un CD et un porte-CD, on peut très bien faire une petite platine tournante. Bon, les résultats sont un peu moins bons, mais pour dire simplement qu'avec un peu de bricole, on peut très bien fabriquer soi-même un microscope polarisant. Plus on grossit, plus on perd de lumière, moins l'image est nette. Et souvent, j'utilise un oculaire x5, et là, je suis avec l'objectif x4, x10, x40 et x60. Et quel est l'objectif que tu utilises le plus? Le x4 et le x10. Quand vous voulez mesurer finalement le diamètre d'un cristal, vous posez ça dessus et là vous savez combien ça représente. Le 180 que j'ai utilisé pour polir le talon. Et puis après je finis au 600 ou au 1200. Le doigt, ça serait pas tellement pratique. Là j'utilise une petite ventouse qui adhère assez bien parce que justement cette face n'est pas dépolie. C'est parti. Quand on arrive après à 100 microns, faut arrêter ce type de disque et prendre un disque plus fin. Et là, c'est vrai que c'est long. Donc, suivant la dureté des roches, on part pour un quart d'heure, voire 3/4 d'heure, 1 heure. Là, je regarde l'épaisseur, grosso modo. Mais bon, là... On est loin, là. On est loin, ouais. Mais des fois, il faut se méfier, parce qu'il y a des roches assez tendres. Et des fois, ça m'est arrivé je relève et je vois plus rien, je vois mon doigt à travers, il n'y a plus de roche. Il y a un aspect technique et un aspect esthétique. Je dirais que 1 sur 2 est présentable. Une indication pour savoir si il y a une bonne réduction de l'épaisseur de la roche, c'est effectivement l'eau qui se teinte. Alors elle se teinte, là c'est du gabbro, elle se teinte un peu en verdâtre, grisâtre. Et effectivement, si on voit que sur les bords aussi, les bords de la polisseuse, il y a du dépôt, ça veut dire que c'est bon, ça mord. Et là je passe le doigt et puis il y a de l'épaisseur. On a bien réduit l'épaisseur, on va faire un premier contrôle donc au microscope polarisant. On voit que on commence à apercevoir le plagio, qui est souvent les macles polysynthétiques du plagio. Là, ça faut se méfier effectivement, c'est du plagio, mais qui est trop épais. Comme je le disais après, suivant l'épaisseur, parce que là, déjà ma lame, je vois qu'il y a différentes teintes suivant la zone d'observation. Là, ça veut dire que c'est un peu plus épais. Et là, on est un peu moins épais. Donc là, on va continuer. Hop. Là, j'enlève le grain 180. Et je veux reprendre celui qui est pas trop mal, là, en 600. Donc on voit que là, il y a une partie qui s'est arrachée. Donc je vais essayer d'appuyer un peu plus dans ce coin-là. Donc je décale un petit peu la ventouse. Et puis je vais essayer d'appuyer un peu plus sur la partie la plus épaisse. Donc là, c'est pas du tout le même son. Et là, par contre, c'est beaucoup plus long, forcément, pour réduire de l'épaisseur. Là, on voit que ça commence à prendre forme. C'est vrai que là, on voit que c'est trop épais parce que les plagios, c'est comme le quartz. Il a une teinte qui va sur un tour de rotation. Il a une teinte qui va du blanc, gris, noir. Donc là, s'il a une teinte orangée, c'est qu'on est supérieur à 30 microns. Donc là, il faut continuer.
Donc une fois que la lame est finalisée, souvent les professionnels mettent dessus un couvre-lame. C'est-à-dire ils remettent de la colle. Alors souvent ça peut être du baume du Canada. Parce que l'avantage en le chauffant, ça se défait facilement. Moi j'avoue que je ne les couvre pas, mais effectivement pour éviter l'aspect terne, je mets un peu d'huile de paraffine dessus. Et ça permet justement de conserver l'aspect brillant un peu vif. Et comme ça m'arrive quelquefois de les reprendre. Étant donné que c'est quand même assez résistant, après une fois qu'on n'y travaille pas, moi je les laisse comme ça. Oui, je dirais bien 48 heures. De temps de travail, si je compte que le temps de travail, je dirais 2 heures. Depuis tout petit, j'étais intéressé par les roches. Mon père avait une carrière dans la région de Machecoul et je me rappelle, c'est une roche qui vient du Lutétien et j'allais chercher des fossiles, des scutelles. Et puis après, bon, j'ai plus ou moins laissé tomber et puis il y a 3 ans, je me suis dit, tiens, je suis sur Nantes, il y a un club de géologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus simplement les roches. L'histoire des roches. C'est vrai qu'il y a le plaisir effectivement de faire des sorties dans des carrières avec le club. Donc ça, on a le plaisir d'aller sur le terrain, d'observer. Et puis après, c'est un peu une deuxième découverte. On a ramassé cette roche et puis on se dit effectivement, bon, on le sait par infoterre, on peut aller sur infoterre et grosso modo, si on l'a pris à l'affleurement, on sait par infoterre ce que c'est. Mais c'est vrai qu'après, de se dire d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre, c'est intéressant. Et un grand merci. De rien, hein. Merci à la chaîne. Hein. Expression libre, la géologie, c'est le terrain, même si parfois on est en intérieur. Ah bah ça va être le début de la vidéo, tiens.